Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire. Comment apprendre mes commandes Linux en résolvant les challenges bandits sur Over the Wire. Donc ici, quel est le but? On a un binary en CTID dans le répertoire Home Directory, donc dans le répertoire Home, qui fait ceci. Donc il crée une connexion sur localhost sur le port qu'on spécifie à partir d'une commande ligne sur son argument. Donc on passe un argument et il lit une ligne de texte et la compare avec le mot de passe du level 20, en fait du répertoire courant. Si les mots de passe sont corrects, alors il transmet le mot de passe du prochain level bandit 21. Les premières choses à faire ici, c'est se connecter. Mais avant de faire ceci, on a des nouvelles commandes. Donc on a le bash, donc le bash il permet de faire un terminal. On a le screen qui est en fait aussi un émulateur de terminal. On a Tmux qui permet de splitter la fenêtre en plusieurs terminaux pour que ce soit plus facile à exécuter des commandes par exemple en parallèle ou diviser ceci. Parce que par exemple on n'a pas d'interface graphique comme on a ici par exemple sur mon système d'exploitation. Quand on est en ligne de commande, par exemple Tmux sera utile pour ouvrir plusieurs terminaux sur l'écran et voir ce qu'on fait entre les deux terminaux. Et on a des contrôles de processus et de programmes de job avec genre BG qui veut dire background, donc en arrière-plan, foreground, donc pour mettre en premier plan, donc rappeler les processus en premier plan, les jobs, donc pour voir le processus en cours, donc qui sont en arrière-plan, ainsi que l'esperluette qui permet aussi de mettre ça, le processus en arrière-plan, et CTRL Z qui permet aussi de faire ceci, et etc. Donc nous, ce qu'on aura besoin, ça sera Tmux, N4, et ceci sera suffisant. Donc connectons-nous. Donc le mot de passe, on prend le mot de passe précédent, on copie, on colle, on regarde qu'on a notre CTID, et là on a bien notre CTID Connect. Donc avant de faire ceci, comme on aura besoin de plusieurs écrans et qu'on ne va pas se connecter sur plusieurs terminaux, etc., on va utiliser Tmux. Donc pour splitter la fenêtre en plusieurs parties. Donc comment fonctionne Tmux? Donc on va regarder le LED, donc avec man, Tmux. Et regardons les paramètres. Donc là il dit que les défauts commandes, des clés qui ont été configurées, donc des touches qui ont été configurées. Donc en fait la touche principale c'est CTRL B qui permet d'envoyer un préfixe pour faire des actions. Donc nous on aura besoin de séparer. Donc par exemple séparer c'est diviser une fenêtre. Donc ici ça sera split, donc diviser le panneau courant en deux, donc une en haut, une en bas. L'apostrophe ici ça correspond à notre touche du clavier 3 au-dessus du Z si vous êtes sur un clavier français en AZERTY. On aura besoin de se déplacer entre les différents panneaux, donc ça sera CTRL B et touche haut et bas du clavier, et ceci devrait suffire. Donc on fait Tmux, on se retrouve sur un panneau et là on va le diviser en deux. Donc on fait CTRL B, la touche 3 au-dessus de la touche Z, et là ça nous divise. Donc pour passer d'un panneau à un autre, on fait CTRL B, touche haut ou touche bas, et là on peut passer d'un panneau à un autre. Donc la première chose qu'il nous dit qu'en fait, sur le programme FEConnect, là, il faut passer un numéro de port. Donc on fait FEConnect avec rien, on va voir s'il nous dit quelque chose. Là il nous dit bien qu'il faut passer un port. Donc par exemple nous, on passe le port aléatoire qui n'est pas utilisé, on va dire par exemple 1, 2, 3, 4. Et là il dit qu'il ne peut pas se connecter. Pourquoi? Parce qu'en fait le port n'est pas ouvert. Donc là il faut ouvrir un port. Donc comment on ouvre un port? Eh ben on peut ouvrir un port en mettant Netcat en écoute. Donc comment on met Netcat en écoute? Eh ben, on fait man nc et on regarde la documentation. Donc l'écoute en fait c'est listen en anglais, ten. Et là on dit qu'en fait c'est l'option L pour lire les connexions entrantes. Donc on aura besoin de ceci. On aura aussi besoin de spécifier le port.
Donc en fait, c'est P. P. On aura le port source qui devra être utilisé. Et qui est sujet à des restrictions de privilèges et disponibilité. Alors en fait, ça, quand ils disent de restrictions de privilèges et disponibilité, c'est qu'il ne faut pas aller au-dessus du port 1023 et les droits administrateurs pour écouter. Donc il est important de ne pas utiliser de port avec des numéros trop hauts. Donc le mode verbose nous affiche ce qui se passe. Donc en fait là le mode verbose verbose ça veut dire c'est le mode où il va parler. Donc en fait tout ce qui va se passer il va nous l'afficher. Donc en plus il faudra mettre ce mode là pour que N4 nous affiche correctement toutes les choses qui se passent en sortie. Donc faisons ceci avec les bonnes options. Donc on fait NC, on met en mode listening, écoute, en mode verbose pour qu'il affiche tout. Et là on spécifie le port 1, 2, 3. Là, on voit qu'il écoute sur 0, 0, 0, 0. Donc en fait, sur 0, 0, 0, c'est qu'en fait, il écoute sur toutes les adresses. Donc dès qu'il y aura quelque chose qui passera par le port 124, n'importe quelle adresse, ça va passer. Donc 127.0.0.1, ça va passer sur le port 124, ça va être bon. Bon. On fait FU Connect sur le même port, 1, 2, 3, 4. Et là, il dit qu'il a reçu une connexion depuis le port 34672. Donc en fait là, la connexion a été initiée. Il a bien écouté le port. Maintenant, à partir de ANC, envoyons le mot de passe du level 20 pour voir si le SQConnect va l'écouter et va nous renvoyer le bon mot de passe. Donc on fait coller. Là, il nous dit qu'il a lu bien la valeur envoyée, ANC, que le password match, c'est-à-dire que les mots de passe correspondent, et il a envoyé le prochain password et Netcat a bien reçu le nouveau mot de passe. Donc là, on a le nouveau mot de passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à comment unifier avec N4 une écoute de connexion en mode verbose sur un port spécifié. De plus, on a compris comment utiliser Tmux, en fait un terminal multiplexeur qui permet d'afficher plusieurs terminaux au sein d'une même fenêtre. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.